Bonjour à tous, à ceux qui me suivent. J'ai décidé de faire cette vidéo sur ma chaîne qui est devenue bancale depuis presque un an, même pas après sa création. Et tout ça pour des choses, on va pas dire des vérités parce qu'il faut quand même être modeste, mais des choses que l'on n'a pas le droit de dire. Moi j'ai commencé la censure violente que nous connaissons aujourd'hui dès 2021 sur Yobut et sur Telegram bien plus tard. Peu de temps après, enfin, c'est-à-dire j'aurais tenu à peu près un an sur Telegram aussi avant de faire un strike. Alors évidemment, c'est marqué dans le titre. Coluche, des vérités ou des spéculations. Mais en attendant, c'est ce que l'on appelle des inédits pour certains. Peut-être que j'en ai déjà parlé. En tout cas, c'est un hommage que je vais faire à mon ami Thierry, qui est parti bien trop tôt, hein, parce qu'il avait 55 ans, je crois. Donc, ça va faire 2 ans déjà qu'il est parti. Il est mort des injections. J'ai pas peur de le dire, il est mort des injections. Alors qu'à partir du moment où il les a prises, il a commencé sa santé, s'est très très vite dégradée. Avant qu'il me connaisse, il m'avait demandé, avant qu'il me connaisse, il les a faites. Et après, quand on a fait connaissance, il me dit ouais, j'étais obligé de les faire, comme beaucoup, même si le terme obligé me gêne un peu dérangeant. Mais bon, je peux comprendre quand on a besoin de se maintenir au niveau salaire, au niveau travail, et que vous avez une hiérarchie qui obéit à un système sans chercher à comprendre le comment et pourquoi, forcément, et qu'après on vous impose ce genre de matraquage, ce genre d'ineptie, ce genre de délire qui a été tout simplement créé, organisé par Bill Gates. Moi maintenant, je passe sous les radars, donc je peux le dire. Vous ne voulez pas me croire, il n'y a aucun problème. De toute façon, je vous interdis même de me croire. Parce que je vais vous annoncer sont des choses qui pourraient étoffer les dossiers, parce que je n'avais pas entendu parler. Pourrait étoffer le dossier justement de Michel Colucci. Mort le 19 juin 1986. Je suis né le 22 juin. Donc ça m'avait marqué parce que c'est pendant les fêtes de mon village, elles approchaient à grands pas avec mon anniversaire. Cette année-là, je ne me souviens plus trop, mais par contre ce que je sais, c'est que le jour même, on dit qu'on se souvient tous, ceux qui ont connu la mort de Kennedy, tué par une balle miracle, je rappelle, hein, assassiné par un seul homme et rien d'autre. Tout le reste n'est que spéculation, n'est-ce pas? Peu de temps après, la seule nation au monde qui marchait sur la Lune, c'était justement ceux qui avaient perdu un président. D'accord? Donc, quand on commence par là, c'est facile d'aligner tant de mensonges et d'incohérences. De toute façon, on vous dit que plus un mensonge est gros, plus il passe. Ça commence d'ailleurs par là. Il faut démêler la pelote pour comprendre que
Évidemment, Coluche et JFK, je fais le grand écart, mais ils ont tous un point commun, c'est des mensonges. Et les mensonges, il suffit de les matraquer jusqu'à qu'ils deviennent vérité. Les Américains n'ont pas pu aller sur la Lune. J'en ai parlé à maintes reprises et à ce jour, ils ne sont pas capables de réitérer l'exploit. Posez-vous la question, vous voyez. Donc on va rester sur le sujet principal de Michel Colucci. Et donc à dire ce que je disais tout à l'heure, en hommage à mon ami Tietier, qui est mort donc, de ces fameuses injections. Qui avait un grand-père. On va aller direct dans les détails. Je vais m'éterniser, je vais parler pour rien dire. Qui avait un grand-père, que Dieu ait son âme, qui était commissaire à Paris, un grand commissaire. Et ce commissaire gravitait autour d'un ministre à l'époque, alors je ne le nommerai pas. C'était un ministre sous Mitterrand, qui avait un accent très prononcé, qui faisait un peu papé. Sa façon de parler était un peu papé. Il était représenté par un ours, je crois, dans les marionnettes de notre époque. Alors, excusez-moi pour l'image, hein, c'est le matin là, je débauche. Donc, le soleil se lève. Encore matin pour rien. Donc, tiens, d'ailleurs, c'est un rapport aussi avec cet homme-là, Jacques Goldman, qui était un ami, un proche de Michel Colucci. Et donc, il avait donc un grand-père, Tietier, qui était un flic incorruptible, droit, carré, un peu comme Bouvard, je crois. Je ne sais plus, celui qui avait arrêté, vous savez, Mesrine. Il y avait cette catégorie-là de flics à l'époque. Et d'ailleurs, il y avait deux catégories de flics. Il y avait ceux-là, par ce même ministre, d'ailleurs, qui était entouré, qui gravitait autour de ce même ministre de l'époque. Il y avait ceux-là et il y avait les ripoux, les pourritures, qui travaillaient pour ce qu'on appelle le SAC. D'accord? Je n'irai pas plus loin. Je répète, on ne va pas aller identifier des sources. À vous de chercher, comme je dis, je vous interdis de me croire. Je vous demande juste de faire vos propres recherches. Ceux qui connaissent bien le milieu savent que ce que je vous dis est vrai. Les autres, si vous avez des doutes, restez dans le doute. Et ce qui est sûr, c'est que ce que je vais vous raconter, je n'invente rien et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et on se rend compte qu'après, c'est corroboré. D'ailleurs, je vous remettrai le lien de la vidéo en descriptif, là, de l'enquête qui a été très très bien faite, justement, sur la mort de Coluche par ce jeune homme, qui m'a pas bluffé parce qu'il m'a quasiment rien appris. Je répète, il m'a quasiment rien appris. Voilà, quasiment rien. Une ou deux choses et encore. L'histoire des deux, il n'était pas tout seul, le gars dans le camion ce jour-là, ça apparemment c'est acté. Mais je vous dis, je vais vous apprendre une ou deux choses que très certainement vous ignoriez totalement dans cette enquête parce que ça n'a jamais été relevé. Et c'est Tietier donc qui me l'a fait remonter via son grand-père. Alors son grand-père, alors il paraît que Tietier il disait, je le surnomme comme ça, Tietier, Thierry le port. Il me dit, tu sais, il paraît que même quand j'étais gosse, j'étais jeune, je sautais sur les genoux de cet homme. Parce que j'étais dans l'entourage très 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 proche. Donc très proche quoi. C'est-à-dire, c'était voilà, c'était le cabinet du ministère auquel son grand-père avait affaire. Parce que son grand-père faisait partie des bons flics, des incorruptibles, des purs et durs. Et ce fameux ministre savait s'en entourer. Il savait s'en entourer, mais il savait s'entourer aussi des autres pour faire des sales besognes. Et les deux ne se croisaient pas, a priori, ce que m'a dit
quartier ne se croisaient pas. C'est là un peu la perversité du truc, c'est-à-dire faire croire que si vous allez à un meeting ou autre et que vous voulez présenter des flics incorruptibles purs et durs, balancer des Bouvier ou Bouvard, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui avait arrêté Mesrine, ces flics-là incorruptibles, les super durs, qui étaient là, qui à l'époque bossaient. Quand eux, ils faisaient une descente pour les stupes, c'était pas pour que les gars soient relâchés en suivant. C'était pour charger et puis la drogue était réellement détruite. Même si on sait qu'il y a toujours eu des histoires, il y aura toujours malheureusement. Il y aura des trucs pour payer ce qu'on appelle les donneuses, leurs indiques et compagnie. Mais bon, encore une fois, là n'est pas le sujet. Le sujet principal, c'est la mort de Coluche. Et des vérités que vous n'entendrez jamais. Des vérités. A priori, c'est des vérités. Mais si vous les avez entendues, tant mieux. Et si vous en avez d'autres à rajouter, qui en plus sont inédites, ben, vous pourrez toujours les mettre en commentaire. Mais sachez donc que ce grand-père, pour autant, il faut le préciser, détestait Coluche. Pour une raison simple, c'est que Coluche avait fait un sketch sur les militaires, vous savez, il s'était moqué des vétérans de guerre, il s'était moqué des anciens. Il faisait un défilé et puis il s'était moqué d'eux, vous retrouverez facilement le sketch. Et donc pour ça, il appelait ça manquer de respect, parce que c'était un ancien combattant, le grand-père, et donc forcément, vous n'avez pas apprécié. Pour autant, ce n'est pas parce que vous n'appréciez pas quelqu'un, vous allez le mettre à mort. Tout est dit dans la vidéo. Je vous répète, il n'y a rien qui m'impressionne, il n'y avait absolument rien de nouveau, mais c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas l'enquête de fouiller. À quelques exceptions près, ils n'en parlent pas. Moi, je vais vous en parler. Et c'est Tiettier qui m'a dit moi, tu ne me sortiras pas de l'idée jusqu'à ma mort que Coluche a été assassiné. Et je vais te dire pourquoi je te dis ça, parce qu'il me dit le jour où j'ai appris la mort, je crois qu'il avait j'avais 14 ans par là à peu près, lui il en avait 16, 17, donc à 16 ou 17 ans les faits marquants sont beaucoup plus gravés en mémoire. Plus on vieillit, plus c'est gravé, mieux c'est gravé. Il m'a dit, mon grand-père, la première réaction qu'il a eue, il a dit oh putain, les salauds, ils l'ont eu. Voilà. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le savoir, vu que c'était son grand-père. Et maintenant, il n'est plus là pour le raconter. Il n'est plus là. Donc, je pense que c'est lui rendre hommage en disant ça. Il m'a dit voilà, moi, mon grand-père, c'était pas n'importe qui, ce grand-père. C'était un proche du ministère, très très proche. Et qui a dit oh putain les salauds ils l'ont. Je rappelle quand même que, remettons les choses dans le contexte, que effectivement Mitterrand est un ancien vichiste. Il y a des gens qui m'ont dit que leur grand-mère avait pleuré le jour où ils ont vu ce mec arriver au pouvoir. Il était vichiste. C'était voilà. C'était Daladier et compagnie, c'était tout ça. Il était là-dedans. On vous fait croire que c'était un résistant. Oui, il a retourné sa veste au moment où les Américains sont arrivés sur le territoire. Là, le type, il a retourné sa veste, comme beaucoup de Français qui faisaient croire que c'était des... Et je ne vais pas les juger, parce que chacun s'en sort comme il peut, sauf ceux qui ont fait de la délation. Ça, c'était grave, mais certains l'ont vécu dans la normalité la plus logique, sans pour autant dénoncer. Mais collaborer, contribuer. Si j'ai une bonne vie et que tu n'as rien à me reprocher, je m'en fous que tu sois là, je me fous la paix. C'est un peu ça. Et ceux qui détestaient, qui ne voulaient pas, oui. Ben, Mitterrand, il ne faut pas oublier quand même que lui,
était dans un gouvernement qui était du mauvais côté. Et pour autant, des années plus tard, vous le retrouvez à la tête du pays, et pas par n'importe qui. Et c'est bien là, malheureusement, le point commun de tout cela, jusqu'à aujourd'hui encore, que la personne qui l'a fait monter au pouvoir est une personne qui a manipulé, qui a fait de la manipulation de Coluche, l'a manipulé pour l'aider à faire arriver le socialisme au pouvoir. Et là aussi, je ne nommerai pas ce monsieur, mais sachez que aujourd'hui encore, malheureusement, il y a une actualité, trop bien d'actualité, et que ça doit être un devin. Bon, et fermons la parenthèse, mais déjà, il y était à l'époque. Il y était. Et je rappelle aussi qu'en 86, il y a eu 3 décès. 3, très importants et très proches. Balavoine, alors évidemment avec Sabine et compagnie. Là aussi, je vous invite à écouter, il y a beaucoup de choses. Pareil, il y a des choses qui remontent. Vous voyez, dans l'enquête, elle n'a pas parlé qu'il y avait eu, qu'il y aurait eu une charge qui aurait été placée dans le rotor de l'avion, de l'hélicoptère, ce qui correspondrait à la façon dont l'hélicoptère s'est crashé. Je ne vais pas la refaire. Je vous dis, vous pouvez aller écouter, chacun peut en tirer ses opinions. Effectivement, la carcasse était criblée de balles, mais ça pouvait être par les bédouins, vous savez, les renards des sables, tout ça, là, les fameux types des sables là, qui, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, ce qu'elle oublie de dire, la fille aussi dans l'enquête, c'est que Balavoine, il a eu le temps de mourir 10 fois avant qu'il vienne secourir. C'est le point commun qu'il y a aussi avec Coluche. Là, que Coluche n'est peut-être pas mort sur le coup, ça c'est de la spéculation. Je ne sais pas, mais n'est peut-être pas mort sur le coup. Et que il a bien fallu attendre qu'il meure avant d'intervenir. Alors, les vérités, enfin, ce que je peux en revenir et ne pas s'éparpiller, parce que n'oubliez jamais que là-dedans, il y a tout un point commun. Donc je disais, il y a eu Balavoine, Coluche, il y a eu aussi le Luron. Parce qu'on vous dit mort du sida. Bon, ok. À ce jour, on n'a pas été capable quand même d'isoler le virus du sida. On vous montre un truc avec des piquants, il n'y a personne qui a été capable de l'isoler, personne. Même le professeur Montagnier, où on lui aurait donné un échantillon à étudier, allez savoir ce qu'il lui a étudié, c'était un scientifique donc nécessairement assez cartésien. Moi je demande simplement, montrez-moi, faites-moi une vidéo, qu'on vous montre une vidéo d'un sang contaminé, qu'est-ce qu'il y a dans ce sang contaminé au niveau du VIH, et par exemple, précisément. À ce jour, on ne l'a pas montré, vous voyez. Donc, bon. Et puis en 87, il y a eu Dalida. En 93, il y a eu Bérégovoy. Il y en a eu d'autres, Et surtout autour de Michel Colucci, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y en a eu beaucoup d'autres. Ils sont tous, encore une fois, malheureusement et tristement, un point commun. Goldman avait aussi ce point commun. Il faut comprendre qu'il y a, je veux dire, un point commun, un homme en commun. Voilà. Bon, revenons-en à notre affaire. Ce qu'on ne sait pas, ce que Thierry m'avait appris, qui était relevé dans l'enquête, son grand-père a vu une partie de l'enquête, a priori de ce qu'il m'avait dit, et il dit, Lolo, il m'a dit, tu savais toi qu'au moment où Coluche a eu l'accident, peu de temps avant, alors je ne me souviens plus s'il m'avait dit si c'était au niveau d'un pont, au niveau d'une butte, je ne sais plus, ça je ne me rappelle plus, je ne sais pas non plus où ils étaient placés à Opio, je ne sais pas, mais en tout cas il me dit, il y a des témoignages qui confirment et affirment, et ces témoignages ne seront jamais arrivés dans le dossier, qu'il y avait des gendarmes avec les TERPP-13. Alors TERPP-13, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est une espèce d'immense talkie-walkie avec des longues antennes. C'était les talkies de la gendarmerie, quoi, qui étaient relayés entre eux, qui ne pouvaient pas être piratés, vu que c'était des fréquences, même déjà à l'époque, privatisées militaires. D'accord. Et ils étaient avec les vareuses, ils étaient avec l'estafette, etc. Et ils étaient positionnés, et pas n'importe où, sur une hauteur. Encore une fois, je vous dis, je ne me rappelle pas ce qu'il m'a dit, si c'était au niveau d'un pont ou d'une butte. Ils étaient à une hauteur, et des témoins l'ont confirmé, avec le TRPP-13 et des jumelles. Alors aujourd'hui, on pourrait vous dire, oh là, c'est un contrôle radar, ça. Attention, tu les vois là-bas? Oui, parce que quand tu regardes avec des jumelles en direction d'une zone, surtout d'une zone bitumée comme une route, on peut se douter que ça sent le contrôle de vitesse. Sauf que le contrôle de vitesse, à l'époque, il était bien rare. Il y avait ce qu'on appelle, vous savez, le petit grill là, à mettre sur le bord de la route, que l'on voyait quand même d'assez loin. C'était un trépied avec un fil. Et voilà, et ça dégageait, ça flashait. Et d'ailleurs, on vous envoyait la photo à l'époque. C'était pas contestable. Aujourd'hui, on vous envoie plus de photos. À bon entendeur, salaud, comme disait Coluche. Et donc, là, à cette époque, ça n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? On est en 86. On est au balbutiement des radars. Ils étaient avec des jumelles, des immenses jumelles, en train de contrôler la zone d'impact. La zone d'impact. Le problème, c'est que Coluche n'était pas encore accidenté à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il regardait? Pourquoi il regardait à cet endroit-là? Pourquoi il communiquait? Ça, personne ne vous le dira jamais. Il y a autre chose aussi. C'est que, d'après ce que je me rappelle, les gendarmeries, le gendarme ou les gendarmes qui sont intervenus n'étaient pas de cette circonscription. Et n'ont pas fait appeler immédiatement une ambulance, d'après ce que j'ai compris. Mais ça, vous pourrez le redécouvrir dans les enquêtes, dans les livres qui ont été écrits. Et moi, ce que je peux vous annoncer, pardonnez-moi pour la qualité de l'image, c'est le soleil. Pour l'instant, pas tuer le soleil. Ce gouvernement, je crois qu'avec eux, capable de tout. Là, en parenthèse. Moi, ce que je vous ramène, c'est ce que Thiétier m'a dit via son grand-père. Je rappelle que son grand-père était proche du ministère en question, très proche. Et qu'il a dit au moment de la mort, oh, putain, les salauds, ils l'ont eu. Il n'aimait pas Coluche, et pour autant, il ne souhaitait pas sa mort, et il le laissait faire sa vie. Mais jamais lui n'aurait été dans le complot, on peut dire ça comme ça, pour éliminer ce type. Et je redis que pour Balavoine, il est mort 5 mois avant lui, la même année, bizarre quand même, ces 3 personnages, le Luron, lui, sont morts dans Balavoine sont morts dans la même année quand même. Quand vous pensez, vous dites que vous êtes à 2 ans des élections, parce qu'à l'époque c'était 7 ans. C'était 7 ans, c'était les septennats. Et donc 2 ans, ça commençait à être le début des, on appelle, des poignées de main chaleureuses, dites chaleureuses. Salut, ça va? Ouais, alors qu'est-ce qu'il te faut? Ça, je te fais la promesse et puis on la tient pas. Parce que c'est Coluche, si les hommes politiques tenaient leurs promesses, il faudrait le budget des États-Unis, ce qui est vrai. Malheureusement, bien vrai, qui n'a pas changé. Donc, on était à 2 ans d'une réélection, et je me rappelle que Mitterrand était déjà bien parti pour se représenter, que beaucoup voyaient de bonnes choses en lui. Il n'a pas fait que des merdes, hein, mais globalement, il a commencé à tirer la phrase à son socialisme. Et n'oubliez jamais qu'il y avait quelqu'un derrière qui lui disait ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Et aujourd'hui, c'est toujours le même. Bon, voilà quoi, donc vous savez ça. Et donc, il était gênant, parce qu'il allait balancer des choses. Par exemple, il y a des bribes de son spectacle qu'on a retrouvé, des bribes. C'est vrai que c'était pas forcément rigolo, mais toutes les traces de son spectacle ont disparu. Toutes. Alors que
voyez, par exemple, Michael Jackson, qui est mort à 53 ans, on pourrait discuter là aussi, à mon âge, tiens. On pourrait discuter aussi de beaucoup de choses, mais Michael Jackson, après sa mort, on a fait un film et on a ressorti ce qu'il était en train de préparer, parce qu'il était en train de préparer un comeback avec un super spectacle. On a ressorti. Il y a beaucoup de choses comme ça qui avaient été écrites, faites par des personnes qui sont mortes et après qu'on le ressort post-mortem, ça vaut une fortune. Souvent c'est recherché par les collectionneurs qui disent, tu vois, voilà, juste avant sa mort, il a écrit ça, il a fait ça. Mais là, Coluche, rien. Étonnamment, vous ne trouverez rien de ce spectacle, jamais. C'est là où il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a eu un accident, ce mec a été honoré, il faisait rire la France. Pourquoi on ne retrouve pas les traces de ce spectacle? Quel est le dénominateur commun entre un accident et un spectacle qui n'est jamais retrouvé? Donc, il faut comprendre que sur la zone, il y avait déjà des gendarmes qui surveillaient, avant que l'accident ait lieu, qui surveillaient ce camion. Et moi, j'avais appris ça il n'y a pas très très longtemps. C'est une information que j'avais eue récemment sur le fait que le chauffeur n'était pas tout seul dans le camion. Et que ça c'est pareil. Hein. Ceux qui avaient croisé le camion disent qu'il y avait 2 personnes dans la cabine. Après, de dire qui conduisait ou pas, ça, voilà, on pourrait refaire, même en le refaisant, je ne suis pas sûr. Quoi. Mais il est tout seul sur la zone de l'accident, quand il plainte. Et je rappelle aussi, et c'est dit dans la vidéo, je vous dis, je vous la mettrai le lien descriptif, très bien fait, que c'est des gravats de gendarmerie. La même gendarmerie qui, a priori, est venue aussi enquêter. À savoir que le camion, quelques kilomètres plus loin, il y avait une zone justement pour se débarrasser de tous ces surplus. Je crois que c'est une usine pour faire du ciment, d'après ce qu'on m'avait dit. Donc il fallait ramasser les gravats, tout ça, concasser, pour faire du ciment, je crois. Mais moi, c'est ce que j'avais entendu. Mais la seule chose qu'on ne peut pas vous avoir dit, c'est ça. C'est la présence de gendarmes qui étaient déjà sur place. Je vous défie, peut-être à part moi qui en ai peut-être déjà parlé, je vous défie de retrouver ça ailleurs, les informations sur l'accident prétendu de Michel Colucci. Sur le fait aussi que le temps d'intervention a été relativement long. Déjà à l'époque c'était long. Là aujourd'hui c'est tout aussi long. C'est fou quoi. Les portables et compagnie, le temps que ça s'organise, le temps qu'on attend. Alors, à l'époque, et pourtant ça traînait pas. Il suffisait de dénoncer, d'appeler, enfin, dire voilà, il y a un accident à tel endroit, bon les pompiers, de brûler la caserne, on décolle, ça tergiversait pas. Aujourd'hui, les bénévoles, le temps qu'ils sortent de leur travail, qu'ils sautent dans leur voiture, qu'ils aillent se changer, qu'ils partent, calculer le nombre de temps qui est perdu par rapport à ceux qui étaient là déjà à l'époque, les pompiers, vous voyez. Donc on dit qu'il a laissé le temps. Et puis on prétend aussi qu'il a fait les papiers au lieu d'essayer de porter secours à ce monsieur. On dit, eh ben, vous voyez, qu'est-ce que je vous dise, il ne pouvait pas savoir qui c'était. Coluche était connu. T'enlèves le casque, on voit bien que son casque, on voit la tête quoi. Le mec, on peut vite le reconnaître. Et lui, il prétend qu'il ne le connaissait pas. Bon, c'est sûr que si tu dois donner un coup de volant, que tu tapes un motard, en absolu, tu ne sais pas qui est le motard, on est bien d'accord. Moi, je parle après l'impact. Prétend que, non, qu'il n'avait même pas vu au départ. C'était lui, dans un accident, enfin, je sais pas. Il y a beaucoup trop d'incohérences. La vidéo le relève bien. Mais moi, je voulais vous apporter ces petits suppléments, de vous dire que donc il y avait bien des gendarmes à ce moment-là, à l'époque déjà. Mais c'est marrant parce que sur l'affaire Bérégovoy, c'est exactement pareil. Nous sommes en 93. Le septennat, le double septennat a eu lieu de 81 à 95. 14 ans. Et il y a eu Bérégovoy aussi. Bérégovoy, c'est rigolo parce que
Hier, c'est à peu près la même chose. En amont et en aval du canal, ça a été fermé. Les hommes en noir étaient apparus pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que les témoignages ne coïncident pas avec les heures. Ils ont été modifiés. Parce qu'après, derrière, il est facile de dire attendez, ces gens se trompent, c'est pas possible autrement. On a fermé la zone, la sécurité et la zone pour faire venir, alors je sais plus si c'était hélicoptère, ambulance, peu importe, j'ai pas fouillé. Par contre, une dame qui avait l'habitude de promener son chien, elle a dit les hommes en noir m'ont arrêté, m'ont stoppé, m'ont intimé l'ordre de ne pas aller plus loin, de faire demi-tour. Il y avait une enquête en cours, etc. Sauf qu'à l'heure où elle avait l'habitude d'aller promener son chien, ça ne correspondait pas avec la mort Bérégovoy. Donc Bérégovoy est mort après la dite heure qu'elle a annoncée. Vous voyez, par exemple, là, ça pose une éternelle question. Aujourd'hui, cette dame ne sera peut-être plus là. Vous avez vu ce qui se passe avec les gens qui vous disent des choses, qui veulent emmerder le système et qui vous disent simplement des vérités. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Donc, rappelez-vous qui était au pouvoir et à qui on murmurait aux oreilles, déjà, à l'époque, de ces gens-là. Vous voyez. Donc, ils ont tous un dénominateur commun et un point commun. Une personne en commun. Et c'est ça qui est flippant. Et la dite personne, elle est encore là aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais conclure en vous disant que il y a des vérités, des choses que je connais, que je sais, je voulais partager avec vous, qui m'a définitivement omis du doute à partir du moment où j'ai fait la connaissance de Tiétié. J'ai dû faire sa connaissance en 2022 et il est mort en 2023. Voilà. Donc, mort de la maladie, des injections, hein, clairement. Lui, il n'y a pas photo, son corps se décomposait, il était. Enfin bon, voilà. Graphène. Bon, je ne vais pas rentrer en détail. Il a été, dès qu'il a été hospitalisé, il a été mis sous coma artificiel et puis il ne s'est jamais réveillé. Même il est parti. Il n'y avait pas grand chose qui le rattachait à sa vie. Son grand-père était un monsieur pour lui. C'était son idole. C'était son mentor. C'était sa référence. Il a adoré son grand-père. Alors moi, par mesure d'hommage et de respect vis-à-vis de Thierry, je voulais que son grand-père vive encore au travers de cette vidéo, qui passera encore très certainement sur les radars, qui va être laborieuse pour certains, mais c'est ma façon d'être. Et si je suis striké, dites-vous bien aussi qu'il y a une raison. J'ai défié YouPut, premièrement, et puis deuxièmement, je commençais à dire des choses qui étaient dérangeantes, et je vous dis, j'aurais pas tenu plus d'un an sur Telegram. Voilà, partout où je suis allé, fiasco pour moi. Mais pas le fiasco dans le sens où je débite que des conneries et puis ça ne le fait pas. Fiasco dans le sens où on m'a empêché de parler. J'ai été striké, par exemple, quand j'ai commencé à parler des attentats du 11. Il y a des comiques là qui s'en amusent à dire oh non, ça n'a jamais eu lieu. Ils se foutent de notre gueule, mais en fait, on ne dit pas que ça n'a pas eu lieu. J'ai jamais dit que ça n'avait pas eu lieu. J'ai dit que la façon dont sont passés ces événements, il y a tellement de zones d'ombre, il y a tellement d'incohérences qu'à un moment, tu ne peux remettre qu'en doute à la version officielle. Par exemple, sachez qu'à ce jour encore, d'ailleurs, si vous êtes vous-même pilote, ça je l'ai dit, je l'ai redit, je le répète encore, hein, si vous êtes vous-même pilote et vous avez l'occasion d'aller un jour dans un simulateur d'avion, demandez à piloter les avions, les Boeing, je crois que c'est des Boeing, qui ont percuté les tours, les deux, hein. Mais vous demandez si vous pouvez le refaire, si vous êtes un pilote
pas trop expérimenté, ou si vous êtes au contraire ultra expérimenté, vous demandez simplement, remettez-moi en condition des attentats du 11 septembre. À ce jour, savez-vous combien de pilotes ont réussi l'examen, c'est-à-dire décoller, prendre la manœuvre, faire les manœuvres qui étaient vues par tous, prendre etc. Combien y en a-t-il qui sont arrivés à reproduire les accidents, les percussions dans les tours? Et je crois que c'est la même chose pour celui qui a percuté le Pentagone. Et je rappelle aussi que la zone où il a percuté, c'est la zone qui était en travaux. Il y a eu très très peu de morts dans le Pentagone sur des avions. Et vous regarderez les photos, les vidéos, on ne voit pas de corps déchiquetés, on ne voit pas de traces de l'avion, quasiment pas. Il s'est désintégré au contact du Pentagone. Donc vous voyez, c'est des mensonges bien plus récents. Mais ils sont là. Ils sont ancrés en nous. Je ne détiens aucune vérité. Aucune. Absolument aucune. Et je répète, je vous interdis de me croire. Ne me croyez pas. Je ne raconte que des conneries. Mais à chaque fois, je le dis. Mais après, je vous demande d'aller faire vos propres recherches. Moi, je suis pour la contradiction, je suis pour la discussion. J'aime ça. J'ai toujours aimé l'échange. La seule différence, c'est qu'au bout d'un certain temps, on lâche avec moi. Parce que je suis un peu comme un chien, un bulldog. Il a son nonos, il ne veut pas le lâcher. Moi, je ne veux pas lâcher. Il y a des choses, quand on commence à me parler des questions, quelle est la différence entre un excipient et un adjuvant? Quel était le rôle de ces fameux excipients avec les nouvelles injections qui ont été autorisées sur la mise par la NSM, l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation de médicaments, etc. Comment se fait-il? Oui, l'Agence nationale de la mise sur le marché et l'autorisation de mise sur le marché. Enfin bon, bref, je suis un peu fatigué, mais vous savez quoi je veux dire? Comment se fait-il que les trucs soient arrivés aussi vite, voyez? Donc, et c'est des mensonges beaucoup plus récents, et pourtant les gens y croient encore. Et là aussi, il y a des dénominateurs communs, plus ou moins, à ce genre d'événements. Et c'est triste de voir que c'est eux qui nous gèrent. Et après, ce qui est encore plus difficile pour moi, c'est d'entendre des gens qui me disent ils vont tous tomber, ils vont tomber. Ben ouais, c'est eux qui ont créé la Fed. Moi, je reste qu'à ce siècle-là. Hein. Le reste, moi, 1789 et tout, je ne vais pas aussi loin, j'en sais rien, parce que là, c'est que spéculatif. Par contre, ce que je sais, c'est que le Titanic coule un an après la Fed est créée. Et après la Fed, il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu 1, 2 ou 3 cracks boursiers, il y a eu des guerres économiques, il y a eu des guerres froides, il y a eu... ça a été le siècle, je crois, le plus belliciste que l'humain ait connu, je crois, si je dis pas de bêtises. Belliciste en termes de mort aussi, hein, en termes de mort. Vous voyez, 2 guerres mondiales, faire autant de décès, et ça vous parlez aussi des régimes, des dictatures qui se sont imposées en Colombie, en Espagne, en Colombie aussi, en Espagne, en Argentine, voilà, en Yougoslavie, partout. Il y a eu beaucoup de dictatures, comme par hasard après ces périodes-là. Et là, on va rester sur le français en finissant, comme on l'avait commencé avec Coluche. Coluche qui disait on ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui la regardent. Et qui était capable de vous sortir 2 journaux, de journaux différents, d'imprimantes différentes. Hein. Vous dites, regardez, mot pour mot, c'est les mêmes choses qu'il vous raconte. Et il disait, lui, dans le journal, il n'y a que 2 choses qui sont vraies. La date, il disait la date et la météo. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Bon, la date, c'est vrai, là, mais même aujourd'hui, la météo, vous voyez, il nous raconte des bobards. Donc, en conclusion, Michel Colucci, moi, ça a été... il y a eu aussi, comment ça s'appelle, Lino Ventura, il y a eu Mike
Michael Jackson. Voilà, ils font partie des gens qui m'ont marqué dans ma vie, pour qui j'ai pleuré, pour qui j'ai été choqué d'apprendre les morts. Voilà. Ventura, lui, aucun doute. Michael Jackson, encore, ça me pose des questions sur certaines choses que j'ai vues de mes propres yeux. Et puis, cette mort de Coluche, qui arrive à point de nommer, avant que des vérités soient balancées, avec son spectacle qui n'a jamais été retrouvé, jamais. On ne sait pas ce qu'il est devenu, son spectacle. Avec des menaces de certaines personnes à dire attention, tout ce qu'ils viennent de faire, c'est pas la peine de reprendre parce que voilà, ça pourrait vous coûter cher. C'est jamais direct les menaces. Comme me disait un jour monsieur Coluche, avez-vous reçu des menaces d'un parti ou d'un autre? Il dit ben écoutez, pour vous dire la vérité, en fait j'ai jamais reçu de menaces directes. Par contre, j'avais la gauche qui m'appelait pour me dire méfiez-vous de la droite, et la droite qui m'appelait pour me dire méfiez-vous de la gauche. Ils vous veulent de ci, de là. Tout le monde a rigolé, mais c'était pas tout à fait faux ce qu'il disait. C'est-à-dire que indirectement il disait attention, nous on vous aime bien, mais attention. Ouais. Le monde de politique, je suis pas sûr qu'il l'aimait, parce que lui il ne leur faisait aucun cadeau. Député, sénateur, sinistre comme il appelle, président, il ne leur faisait aucun cadeau. Il faut écouter ses sketchs. Et il en était marrant, il arrivait à faire rire les gens avec ça. C'est son business. Et c'était globalement que des vérités, et les vérités passent plus facilement avec humour. Mais dites-vous bien, il y a de grosses zones d'ombre sur sa mort, et que ces gendarmes-là en font partie. Qu'est-ce qu'ils foutaient avec un estafette, avec des jumelles, avec un talkie-walkie, en train de communiquer avec qui, et pourquoi, particulièrement et spécifiquement cette zone d'ombre, cette zone d'impact, mais avant que l'impact se produise. Si quelqu'un a une réponse à ça, parce que à la base vous ne le saviez pas, une fois qu'on vous dit ça, qu'est-ce que vous en concluez? Est-ce que vous êtes capable de me dire oui, peut-être qu'ils enquêtaient sur un accident qui avait eu lieu précédemment? Ok, alors il faut remonter les archives et voir de quoi ils parlaient. Mais à ce moment-là, si c'est le cas, il suffit simplement de le dire. Et ah oui, alors attention, on va vous parler de gendarmes, oui, ils étaient là en train de... Ça peut attirer les doutes encore plus. Vous voyez, donc dans le doute, on n'en parle pas. Mais ils étaient là. Avec qui ils parlaient à ce moment-là? Pourquoi ils visaient cette zone? Pourquoi l'intervention a été très très longue, alors que c'est quand même une vedette. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, c'est un fait. Mais à partir du moment où les secours étaient lancés, ça arrivait quand même relativement vite. Et là, chez lui, ça a été malheureusement trop lent. Et qui affirme aussi qu'il n'est pas mort sur le coup. Voilà, mais bon. Là, tout ça, c'est pour être dit dans la vidéo. Je répète, je vous la transférer dans le lien sous mon titre. Vous la trouverez, cette vidéo qui est très bien faite. Je vous mettrai aussi peut-être celle de Balavoine, parce qu'elle est indépendante, elle est faite par quelqu'un d'autre. Et après, ben, vous écouterez, vous direz ben oui ou non. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est bizarre, c'est pas bizarre. Voilà. Mais dites-vous bien que cet homme dérangé, c'était à 2 ans des élections. À l'époque, c'était 7 ans, et pas 5 ans. Je crois que c'est Sarkozy qui est passé du septennat au quinquennat. Pourquoi il a fait cette bêtise? Peut-être pour que ça aère plus vite. Peut-être pour que, une fois que les Français en aura le bol, allez, on va vous faire croire qu'on change. Parce que Coluche disait aussi, si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. On voit ça aujourd'hui, hein, l'Europe on l'a pas voulu. Pourtant c'est avec qui nous dirige, vous voyez. Et je crois que s'il y avait un vrai, véritable Coluche aujourd'hui, le mec serait en tête des sondages et tout le monde irait courir pour le voir voter.
Ce qui poserait problème, c'est de se dire, mais putain, on est des millions à avoir voté pour lui et pas élu. C'est ce que je rappelle, c'est ce qui s'est passé aussi en 2000, les dernières élections, je ne sais même plus quand elles ont eu lieu, en 2022, en sachant qu'il y avait des machines, et que les machines aujourd'hui, on peut très très bien les contourner, c'est facile. On va montrer, on va faire une démonstration. Il suffit de mettre des algorithmes, vous appuyez sur le A, vous avez 4 potentiels candidats, A, B, C, D, vous appuyez sur n'importe quelle lettre, et le gars il fait gagner la A. Vous appuyez sur n'importe quoi, c'est le A qui gagne. De temps en temps, c'est quelques-unes, on va dire qu'une sur 1000, c'est le B, par exemple, parce qu'il faut bien qu'il y ait des statistiques. Donc tout ça, c'est relié à Coluche qui dénonçait déjà à sa façon cette période, cette mascarade politico-politique. Donc je finirai en disant que Coluche était un saint homme, qui a créé le Resto du Cœur, qui s'est donné pour le faire, qui doit se retourner à sa tombe aujourd'hui quand on voit ce qui est devenu le Resto du Cœur, quand on voit que les émigrés, les réfugiés politiques agressent des gens, entre autres à Calais, ils ne vont pas vous dire le contraire, agressent des gens à la sortie des Restos du Cœur pour leur voler leurs biens et les revendre. Voilà, et les revendre. Et ça, c'est la politique européiste. Il ne faut surtout pas le dire. Moi, je le dis. Voilà. C'est à une certaine époque, peut-être ça a changé depuis, mais certainement. Donc, conclusion, si vous pensez que c'était un accident, pour Coluche, vous me le dites. Apportez-moi les faits qui vous font incontestablement croire que c'était un accident. Tous les autres, je suppose que vous êtes logiquement dans le doute. Et avec ce que je viens de vous dire, ça ne peut que corroborer la thèse de l'assassinat. C'est pas un meurtre, c'est un assassinat. La différence entre le meurtre et l'assassinat, le meurtre il est spontané, il n'est pas réfléchi, il n'est pas calculé. Le meurtre aussi. Donc souvent on paye plus pour un meurtre. Un meurtre il peut être compassionnel. Il peut être, voilà, malheureusement, sur un coup de colère, boum, tu donnes un coup de pain, tu tues quelqu'un. Ça c'est du vécu chez une personne qui m'en avait parlé. Voilà. Ça c'est du meurtre. Pas de l'assassinat. L'assassinat, c'est Coluche. Donc si vous avez des preuves concrètes qu'il a réellement mort d'un accident, je m'écraserai tout de suite. Mais Tietjen, lui, il est mort, incinéré aujourd'hui, avec l'idée qu'il a été assassiné. Et pour moi, j'en démordrai pas. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage dans ce monde. Moi, j'ai jamais été très optimiste de ce que je vois, parce qu'on m'avait fait miroiter des choses, entre autres avec les États-Unis. Bon, ben voilà. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Pendant ce temps, la phrase elle continue. Il y a une experte qui a dit ils ont immigré des États-Unis à l'Europe. Ils sont en train de tuer la France pour que ça devienne un État fédéral et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Par contre, certains ont dit et maintiennent que le dernier pays qui sera libéré de toute tyrannie sera la France. Ok. Alors on n'a pas fini, je vous le dis, malheureusement. Allez, je vous dis à bientôt, ou pas, on verra bien. Mais je tenais à rendre hommage à Thierry à propos de son grand-père et de l'affaire Coluche. Bisous.